Reste gentil un peu. C'est bon? C'est juste, Abdelrahman, tu peux checker avec lui? C'est fait? Non, non. Pour... Wallah yahfazak. Bon, le Maghrib, il est à 30, il me semble, un truc comme ça. Je vais regarder, parce que je vais vous dire à quelle heure on va s'arrêter, Inch'Allah. Il est à 22. Donc là, ça me fait 30 minutes. Si ça ne vous dérange pas, je vais déborder 10 minutes, Inch'Allah. Ok? 10, 15, pas plus, Inch'Allah. Non? Dès qu'il est bon, tu lances. C'est bon? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir, de nous rassembler pour... Allah dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Fa Allahumma lakal hamd an jama'atana. On remercie Allah. On remercie Allah et on le loue de nous avoir réunis, de nous avoir choisis pour écouter les rappels. Ahbab al-Kiram, il m'a été demandé, et là c'est un exercice très difficile pour moi, de parler de comment trouver sa moitié. Et j'ai très peu de temps. Alors déjà pour commencer, il y en a qui disent, mais pourquoi tu dis la moitié? C'est quoi cette histoire de sa moitié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que quiconque se marie a accompli la moitié de la religion. C'est quelque chose d'énorme. Ça va, il va tenir ton micro, t'es sûr? Parce que là, j'ai même pas encore commencé les... Tu vois, je sais pas... Voilà. Ah, d'accord. Règle-le bien, ton micro. Je parle pas, il se fâche. Imagine Mehdi tout à l'heure. Hein? Ya Baba, on l'a dit. Tu sais quoi, tu lui mets pas de micro pour lui, il en a pas besoin. C'est de l'amour, tu sais, Mehdi. C'est mon grand frère, Hafidullah. Je l'aime pour Allah. Allah tabarak wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran, concernant le mariage, que c'est un immense bienfait. Il nous dit Azza wa Jal wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Ahbab el-Kiram, pour commencer, sachez que le mariage, c'est un immense bienfait d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est un cadeau d'Allah, mais attention, pas à n'importe quel prix. À partir du moment où on a fait les bons choix, à partir du moment où on est pieux, on se rapproche au maximum de la taqwa, à partir du moment où on est régi dans notre couple par le livre d'Allah et la sunna du prophète. Ces couples-là sont extraordinaires. Vous avez bien vu que j'ai balisé mes propos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout mariage qui est extraordinaire. D'ailleurs, tout à l'heure, mon frère Mehdi va en parler. Il y a des mariages où c'est beau au début, puis après, ça tourne au vinaigre très rapidement. Il y a des mariages où ils se supportent pendant des dizaines, des vingtaines d'années, et c'est des cauchemars. Et ce qui les empêche de divorcer, c'est qu'il y a des enfants. Ou bien c'est la honte. Parce que les gens vont me regarder comme étant quelqu'un qui a échoué. Fahbab el-Kiram, un mariage réussi, c'est un mariage qui a été fondé sur ad-din. Et combien de textes nous avons dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui mettent en évidence l'importance du din dans le choix du conjoint et de la conjointe. Malheureusement, plein de frères et de sœurs, par leur faiblesse, car l'être humain est faible,
de par sa nature. Il est faible. Certains n'ont pas pris le chemin que la religion a demandé de prendre. Pourquoi? Pour se marier. Et ils sont donc dans le haram. Ils alimentent une relation illicite. Ils se parlent sur Snap, Insta. Ils s'appellent. Ils se balancent des paroles mielleuses à toute patate. Ça vous parle tout ça, n'est-ce pas? Hein? Ils sont là en train de se séduire, les jeux de séduction, les paroles mielleuses, etc. Puis qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils sont en train de discuter ensemble sans qu'ils soient mariés. Ils sont isolés, seuls. Leur troisième, c'est le diable. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Quand un homme et une femme s'isolent, le troisième qui est avec eux, c'est qui? C'est Shaitan. Et donc que tu t'isoles sur le net, sur ton téléphone avec WhatsApp ou une autre application, ou bien dans un endroit physique avec une personne étrangère à toi du sexe opposé, sache que tu es en train de mettre ta foi en danger, ta religion en danger. Et Allah tabarak wa ta'ala nous a dit wala taqrabu zina. N'approchez-vous pas de la fornication. N'approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit n'y approchez même pas. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que toutes les portes qui vont mener à ce péché, il faut qu'on les condamne. Et d'entrée de jeu comme ça, les choses vont être dites et elles seront claires. En islam, ça n'existe pas. Je sors avec une fille, je sors avec un copain. Voilà, comme ça les choses sont dites. Ok? Non mais Akhi, attends mais... Ouais je veux bien mais comment je vais me marier moi? T'es en train de nous demander quoi là? De pêcher des poissons dans l'eau? Non on arrive. C'est vrai que mon temps il est très limité, très court, mais on arrive. Le fait que vous sortiez ensemble, vous discutez ensemble, Akhi, t'as beau être pieux, et ce qu'on entend des fois c'est quoi? Non mais tu crois qu'on est dans le haram ou quoi? Tous les matins, je me réveille pour le Fajr. Après le Fajr, on lit 5 hadiths de Riyad al-Salihin. D'ailleurs, même, je vais te dire un truc, on a acheté nous deux tafsir Saadi et on lit des explications de sourates. Masha'Allah. Allahumma barik. Ça, c'est le début. Tu laisses 2-3 mois, c'est terminé, il est plus Riyad al-Salihin, il lit ce qu'il y a sur ses yeux. Mais c'est une réalité. Est-ce qu'on prend bien conscience que l'homme et la femme, ils sont faibles et surtout, ils ont besoin, chacun d'entre eux, de quoi? De se compléter avec cette moitié dont on est en train de parler. L'homme ressent le besoin d'avoir une femme avec lui. Et la femme également. Je parle des gens normaux. Hein. D'accord? La règle, c'est ça. Mais Allah yibarik fikum, mes frères, mes sœurs. Vous pensez qu'on fait les choses comme ça sans regarder les règles de la religion? Vous pensez que la religion n'a rien dit à ce sujet? Vous pensez que la religion, c'est que des ahkam rigides, des textes durs qui ne prennent pas en compte les sentiments des gens? Mais si c'était le cas, le prophète sallam il a dit, il n'aurait pas dit. Si c'était le cas, le prophète sallam n'aurait pas dit, il n'y a pas une chose qui est meilleure pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Vous vous aimez? T'es amoureuse? Tu la kiffes? Mariez-vous! Mariez-vous! Tout à l'heure, il y a un petit jeune, il m'a dit, moi j'aimerais bien me marier. Il y a un petit jeune, tout à l'heure, il m'a fait part d'une plainte de quelqu'un qui aimerait se marier. Il a 17 ans. Et vous savez que, voilà, à 17 ans, généralement, le papa, il va dire quoi? Ouais, Waldi, viens. Tu veux quoi? Ah, ma fille, 17 ans, au lycée. Tabarakallah alik. On dirait, wallahi, donne encore 5-6 ans à ton âge, reviens avec un petit boulot, un diplôme, et après on discute. Est-ce que c'est ça la norme aujourd'hui, oui ou non? Mais c'est ça la règle. Et puis attention, hein, moi je condamne ces gens hyper matérialistes qui veulent des mariages à 20 000 euros, un cortège de dingue avec la limousine, les voitures de location, le bling bling et tous ces trucs là où il n'y a que du gaspillage et du haram. Non. Nous ce qui nous est demandé par contre c'est quoi? D'être raisonnable. Raisonnable. Moi je veux juste que ce frère là en question qui vient demander ma fille en mariage, il puisse assumer son foyer. Il travaille avec de l'argent halal. Ma fille, elle va pouvoir manger, se vêtir parce que c'est lui financièrement qui doit assumer ses charges. Moi, je veux juste ça pour ma fille. Et ça, c'est n'importe quel père de famille raisonnable. Il va vous dire la même chose. Donc, mon petit frère qui a 17 ans. Et là, tout de suite, on va parler de ce problème. Tout de suite, on va traiter ce point. Comme ça, c'est réglé. Si lui, il vient, il demande la main de la fille de quelqu'un et le papa accepte, et qu'il accepte qu'ils vivent comme ça, avec une distance, c'est tout. Mais la règle, c'est que c'est hyper rare ça.
La règle, c'est qu'il va lui dire quoi? D'accord, Waldi, mais attends un peu. Finis tes études, essaye de trouver un emploi, un logement, une stabilité, et reviens voir. N'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Si le père de famille te dit ça, mon petit frère, 17, 18, 19, peu importe, hein, là, tu as deux cas de figure, tu n'en as pas trois. Le premier, c'est quoi? Tu as deux cas de figure, pas trois. Le premier, c'est quoi? C'est tout simplement de patienter. C'est-à-dire, il t'a dit oui, c'est bon, ok, mais plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme vient vous demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de quoi? Sa pratique religieuse et de son comportement dans l'islam. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Offrez-lui votre fille en mariage. Autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une grande discorde sur terre, et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc on voit qu'au niveau de la religion, au niveau de din, la première chose qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est la religiosité de la personne. Et il y a un hadith qui est vraiment magnifique. J'aimerais bien qu'on le médite, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les âmes, vous savez qu'on a une âme à l'intérieur, n'est-ce pas? Il y a le corps et l'âme. Les âmes sont des armées mobilisées. Al-arwah junud mujannada. Ma ta'arafa minha talaf. Les âmes qui s'entreconnaissent, elles s'attirent. Et les âmes qui se méconnaissent se repoussent. Avant de connecter ton corps au corps de cette femme, et là je parle à l'homme et la femme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avant de faire le choix en te basant sur le physique, le charme, la beauté, le beau sourire, l'élégance, etc., cible le din. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper important et pourquoi il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent mal leur mariage et même ils veulent même plus entendre parler de mariage. Souvent, c'est le mauvais choix. On n'a pas choisi en fonction de ce que la religion nous a dicté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les âmes sont des armées mobilisées, celles qui s'entreconnaissent s'attirent. C'est-à-dire quoi? Le frère, il est pieux. La sœur, elle est pieuse. Les âmes s'attirent. Le frère, il est pieux. La sœur ne l'est pas. Ou l'inverse, les âmes se repoussent. C'est ça qu'il dit, alayhi salatu wassalam. Celles qui s'entreconnaissent s'attirent. Et celles qui se méconnaissent se repoussent. Avant de connecter ton cœur au cœur de cette sœur, connecte d'abord ton âme. Regarde si c'est compatible, si ça colle. Pourquoi? Parce que si tu t'es marié pour la richesse, parce qu'il a de l'argent, et ça on entend souvent ça, lui là, il manque de rien. T'as vu combien il gagne? T'as vu sa voiture? Ah non, mais moi dès que j'ai vu la voiture, j'ai signé. Hein. T'as signé pour la voiture. Après, qu'est-ce qui se passe? Il va se comporter avec toi comme si tu étais une marchandise. Il va se comporter avec toi comme si tu étais une marchandise. C'est moi qui t'ai acheté, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui... C'est pas humiliant d'entendre ça, franchement. Ça, c'est pour ce qui est de l'argent. Puis, demain, il perd l'argent. Tu fais comment? Ça y est, c'est fini? Rupture, divorce? Ok. Pour la beauté, on s'est marié que pour ça. Attention, il faut bien évidemment qu'il y ait quoi? Une attirance physique de l'homme envers la femme. Des deux sens, il faut quoi? Qu'il y ait cette attirance. D'ailleurs, généralement, ce qu'il faut cibler, c'est 3 points. Écoute attentivement, s'il vous plaît. Le din, ok? L'éducation de la personne, et ça, généralement, on en a des bons échos quand on sonde les familles, les proches, les gens qui les connaissent, n'est-ce pas? Et 3, c'est qu'il y a un certain charme. Un certain charme, qu'elle t'attire, qu'il t'attire. Il y a ces 3 points qui sont validés, bingo. Ok? Là, bien évidemment, je parle des grands axes. Après, on va développer d'autres points. Fallah ibarik fikum. Quand vous avez le projet de vous marier, si c'est l'argent, sachez que l'argent, c'est voué à partir. Si c'est la notoriété, il brille sur le net, un jour, il peut ne plus briller sur le net. C'est comment? Tu lâches ce frère ou cette sœur? Si c'est pour la beauté, ok. Supposons que demain, ta femme, elle fait un accident de voiture, elle perd toute sa beauté. C'est le divorce? Comment on fait? Et si ça arrive à ton mari, il perd toute sa beauté, celle pour laquelle tu l'as choisi. Mais par contre, quand on se marie et qu'on a connecté les âmes, on est ensemble jusqu'au bout. On est ensemble jusqu'au bout, on ne se lâche pas. On se soutient. Je sais qu'elle a été éprouvée ou il a été éprouvé, il a perdu sa beauté ou autre, ou son argent, on est ensemble. Pourquoi? C'est le din qui nous a unis.
Si tu t'es marié, ma sœur, pour la beauté, ou mon frère, sache qu'elle est vouée à partir un jour, par une épreuve ou autre chose. Ok? Et puis ma sœur, ce frère qui te veut uniquement pour ton corps. Mais c'est pas une insulte, une humiliation pour toi, franchement. La seule chose qu'il veut de toi, c'est ton physique. Ce que tu as dans la tête, ce que tu as comme valeur, ce que tu as comme éducation, il s'en moque. Mais fais le bon choix. Vous savez, là depuis tout à l'heure, je suis en train de dire quoi? La religion, c'est le premier critère, c'est hyper important, c'est hyper important, c'est hyper important. Mais après, quand on les reçoit, ces problèmes de couple, parce qu'on en reçoit par téléphone et aussi également par rencontre physique. La première des questions, c'est est-ce que vous faites salat? Ils me disent non. Wallah, je ne sais pas quoi leur dire. Quand ils me disent qu'ils ne font pas salat, j'ai envie de leur dire réparez d'abord votre relation avec Allah, après venez me voir. Quand ils me disent qu'ils ne font pas salat, j'ai mal au cœur. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux construire avec quelqu'un qui ne fait pas salat? Non, mais il est hyper gentil. Mais est-ce que tu as compris que cette personne-là ne respecte pas l'un des piliers les plus importants de l'islam? Comment veux-tu qu'un jour il te respecte? Et qu'il t'honore? Et qu'il te fasse connaître la joie et le confort que tu as connu chez tes parents? Mais le type, il prie même pas. Et vous vous posez encore les questions. Donc quand on parle de religion, bien évidemment, il y a la salat qui passe dans un premier temps et qu'il faut quoi? Qu'elle soit faite comme il le faut. Alors, c'est pas, oui, je prie, je les rattrape toutes le soir quand je rentre du travail. Non. Et surtout, salat al-fajr, c'est un indicateur. Est-ce que le frère et la sœur, ils prient le fajr, oui ou non? Ok? Pour les frères également, qu'ils aient un contact avec la mosquée et un contact avec l'ilm, la science. C'est hyper important. Enfin, mes frères, mes sœurs, le premier point, j'ai énormément insisté dessus, c'est le point de quoi? De la religion. D'accord? De la religion. Si tu trouves une femme, toi aussi, ma sœur, si tu trouves un homme qui a la religion, qui a une bonne famille et qui a un certain charme, c'est un trésor. C'est un trésor. Bien évidemment, je parle ici avec les grands axes. Il y a des points qu'il faut détailler par la suite. Ahbab el-Kiram, dans notre religion, quand on veut quelque chose, on la demande à qui? À Allah tabarak wa ta'ala, n'est-ce pas? Et des fois, on demande à Allah Azza wa Jal, mais ça ne marche pas. Et parmi les choses qui font que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas de facilité derrière, c'est quoi? C'est l'absence de taqwa, l'absence de la piété. Plus tu vas travailler sur ton cœur, plus tu vas étudier la religion, plus tu vas faire des adorations, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus il te sera facile d'obtenir ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus tu t'éloignes du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ça devient très difficile d'avoir son assistance, son aide, son secours, son soutien. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand on se marie, il est recommandé de trouver une personne, on a dit quoi? Qui a un excellent comportement. Là, depuis tout à l'heure, j'ai détaillé 2 points. La religion et le comportement. Et ça va dans les 2 sens. Je parle ici aux hommes et aux femmes. D'accord? Maintenant, une personne va me dire, mais mon frère, ok, d'accord, très bien. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. Elles sont où les sœurs? Les sœurs, t'as vu, je te parle des vraies sœurs. Pas les sœurs wesh wesh, t'as capté? C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Et t'entends aussi les sœurs dire, les frères, frères pieux, Zarma, ça existe encore. Bien sûr que ça existe. Après, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer un petit peu, mais vous allez me dire, j'en vois pas, ben, tu fréquentes qui? Qui sont les gens qui sont autour de toi? Si c'est des gens pieux, sache que du bouche à oreille, mashallah, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Ok? Et tu as des gens qui disent, ouais, mais la Oumma, elle ne se mobilise pas, la Oumma, elle ne fait rien, la Oumma. Mais ils commencent déjà par exister dans cette Oumma. Ah, je suis désolé. Hein. Commence déjà par exister. Intègre cette Oumma. Sois utile, fais quelque chose. Existe dans cette communauté. Par quoi? Par le fait de vouloir faire le bien, par le fait de participer aux conférences, de prendre des cours, etc. Ahbab il-Kiram, le mariage c'est quelque chose qui est important. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez hein, ce hadith où 3 hommes ils sont venus questionner les épouses du prophète sallam, et elles étaient en train de se demander, ces hommes-là étaient en train de demander sur l'adoration du prophète sallam.
Il y a des hommes qui sont venus questionner les femmes du prophète sur son adoration. Puis il y en a, il a dit, moi je vais prier toute la nuit sans dormir. Vous connaissez le hadith, hein? Moi je jeûne sans m'interrompre. Et l'autre, il a dit, moi je ne vais pas me marier avec les femmes. Et le prophète, à la fin, il dit, je prie, je dors, je jeûne et je romps le jeûne, je mange et je me marie avec les femmes. Et il a dit, celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Ça fait partie de la sunna du prophète de se marier. Mais, Khali, je un peu là. Toutes les 10 minutes, il me fait un truc là. C'est quoi ton truc là, Abdelrahman? Oh, d'arrive-t-on. Ah, Sahbi, règle ton micro. Je le taquine, d'arrive-t-on. Physique. Maintenant, avec Zoom, et vous savez que Zoom, ça a facilité énormément les échanges des gens qui sont éloignés, il y a 140 rencontres qui sont faites par semaine. Et c'est un moyen solide. Et je vous le dis tout de suite, hein, toutes les personnes qui ne sont pas sérieuses, ce n'est même pas la peine de vous aventurer à rentrer dans ce site. Vous allez être éjecté rapidement. Aussitôt arrivé, aussitôt éjecté et remboursé. Non mais je vous le dis vraiment. Hein. Et wallahi wa rabbil Kaaba, j'ai juré par Allah, je n'ai aucune intention commerciale dans ce que je dis, c'est le wajhillah azza wa jal 100%. Il y a eu trop de mariages, trop de messages qu'on a reçus où les gens ils sont hyper contents. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait d'extraordinaire finalement. On a juste agrandi le réseau. Il y a des fiches que vous allez remplir, puis après vous allez regarder les profils, il y a des filtres selon les origines, les âges, etc. Et si vous voulez rencontrer une personne, c'est un admin du site qui va lui-même se charger de vous faire cette rencontre avec une tierce personne. Un imam, quelqu'un de votre famille, ou bien une tierce personne, etc. Et bifadlillah azza wa jal, c'est quelque chose qui marche très bien. Maintenant, ce n'est pas un appel à tout le monde doit aller sur ce site, non. Mais là, on est en train de vous proposer des alternatives. Parce que quand on ordonne le bien et on interdit le mal, on ne peut pas dire aux gens ça yajouz, c'est interdit. Quand on ordonne le bien et on interdit le mal, on ne peut pas être là à dire c'est interdit sans proposer d'alternatives. Il y en a maintenant, alhamdulillah. Il y en a. Et grâce à Allah Azza wa Jalla, je le répète, c'est hyper sérieux. Je vous ai dit cette semaine, il y a quelques jours, j'ai eu un admin et j'ai parlé avec lui pour faire un point. Parce que comme je me suis détaché du projet et je n'en fais plus partie, je voulais avoir une mise à jour. Est-ce que c'est toujours carré? Il m'a dit c'est du béton. Et je supervise moi-même les rencontres, etc. Enfin, mes frères, mes sœurs, barakallahu fikum, retenez une chose s'il vous plaît. Celui qui va faire les choses dans les règles, sachez qu'il va obtenir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction d'Allah. Et toute personne qui veut prendre le chemin du diable, mais comment voulez-vous qu'il soit apaisé, qui vive une vie saine et bénie par Allah subhanahu wa ta'ala? Mais comment? Celui qui prend un mauvais chemin, forcément, ça paye mal. Ouais, mais mon frère, regarde, moi quand même, ça fait longtemps que j'attends. Continue à patienter et fais preuve de piété. Et invoque Allah. Et sachez une chose, si Allah tabarak wa ta'ala vous a écrit de ne pas vous marier ou vous remarier, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. On fait les causes qui nous ont été autorisées par notre religion. Si Allah tabarak wa ta'ala me facilite, Fabien wa ni'am, alhamdulillah, Allahumma lak alhamd. Si Allah tabarak wa ta'ala me facilite pas avec toutes les causes que j'ai faites de me marier, parce que un tel n'est pas mon origine, ou parce que certains disent qu'ils ne sont pas favorisés physiquement, patientez. Patientez, faites preuve de piété. Ce qu'Allah vous a écrit, vous inquiétez pas. Vous ne quitterez pas cette dunya avant de l'avoir quoi? De l'avoir eu. Si Allah tabarak wa ta'ala, il ne vous l'a pas écrit, patientez. Ok, fait le Jannah, il n'y a personne qui est célibataire. Et le laps de temps sur terre, il est très court. Et regardez, pour ceux qui ont 20 ans, il est possible, j'ai bien dit, il est possible que vous ayez déjà fait un tiers de votre vie. Le prophète m'a dit, ma communauté vivra entre 60 et 70 ans, peu d'entre eux dépasseront cet âge. Ceux qui ont 30, 40, il est possible qu'on ait déjà fait quoi? La moitié, voire 2 tiers de notre vie. Allahu a'lam, on va vivre combien de temps? Mais le temps, le passage sur terre, il est trop rapide. Vous voyez? Donc le plus important, c'est quoi? Moi, je tiens à mes principes. Je ne faiblis pas. Je tiens à mes valeurs. Et commence à me dire, ouais, je t'aime, t'es la plus belle. Oh là là, quand je regarde dans tes yeux, je me noie. On dirait ceci, on dirait cela, ceci, cela. Ok, tiens, la porte de papa, elle est là. Marhaba. Non, pas maintenant. D'abord, j'ai besoin de te connaître. Mais fais connaissance avec moi, avec les règles qui ont été dictées par la religion. Vous n'êtes pas à l'abri. J'aimerais que vous enregistriez, s'il vous plaît, que des tonnes de musulmans et de musulmanes se sont fréquentés et se sont isolés
sans avoir une tierce personne avec eux, et ils ont fini par tomber dans le zina, dans la fornication qu'Allah a interdit. Wala taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à mes frères et à mes sœurs de se marier. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la piété, de vous bénir, de vous protéger des troubles, de vous faciliter de tenir à votre religion, de vous faciliter de tenir à votre religion même si c'est difficile. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter de votre part et de la mienne. J'implore Allah azza wa jal de faire de nous des gens salihin, muslihin. Il n'y a pas de recette magique, vous l'avez bien compris. Sois pieux, invoque Allah, fais preuve de patience, ouvre les portes qui te sont autorisées, fais les causes, et on vous en a cité quelques-unes. Si Allah tabaraka wa ta'ala t'a écrit de te marier rapidement, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou de ne pas te marier, il ne se passera finalement que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Là, le Maghreb, il est rentré depuis un certain temps. Je suis désolé, j'ai pas vu la montre. Donc, on va se diriger, je pense, directement vers Salat. Ouais, tu peux couper. Je te laisse. Parfait, barakallahu fik, Cheikh. Comme il l'a dit, on a une bonne pause pour faire la prière. Je vais pas vous demander, on est beaucoup, la salle de prière peut pas accueillir beaucoup de monde, donc je vais vous demander non pas de faire vite la prière pour faire vite, mais de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La prière de l'Maghreb, il faut la faire avec des sourates courtes, mashallah, même si on a des frères qui connaissent énormément de Coran, on ne tarde pas trop pour que tout le monde puisse prier. Il y a également de quoi se restaurer. On revient ici d'ici 1 heure. Il est quelle heure? Est-ce que quelqu'un... Quelle heure là? On se retrouve à 18h30, Inch'Allah, dans la salle. 18h30, Inch'Allah, tout le monde à sa place. Vous avez le temps de prier, vous avez le temps de manger et vous avez le temps de vous inscrire sur le site MyNisf, apparemment. Barakallahu fik, Cheikh Nader. Salam alaikum.